mon ami Ushauri, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec toi. J'ai croisé une maman qui me dit, en tout cas, maman pasteur, je voulais te parler parce que je n'arrive pas à maigrir. Voilà, je n'arrive pas à maigrir, il fait beau, c'est l'été, tout le monde s'habille bien, voilà, mais moi j'ai des bourrelets, j'ai un gros ventre, rien ne me va, j'ai tout essayé, ça ne va pas. Et ça me chagrine tellement. Je me suis même sentie, si je peux dire, je me suis sentie jalouser ma fille, ma propre fille, parce qu'elle est toute mince, toute fine, et tous mes anciens vêtements lui vont à ravir, et moi je suis jalouse. Je lui ai dit non, 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 non. Si ça commence vraiment à affecter ton estime de soi, ta paix intérieure, ça c'est très, très, très mauvais. Il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu sois bien. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui ont rencontré le même problème, qui n'arrivent pas à maigrir. Certes, elles ont peut-être tout fait, mais elles n'arrivent pas à maigrir. Alors, je vais te donner quelques astuces aujourd'hui pour pouvoir maigrir. Ou si du moins tu n'arrives toujours pas, eh bien, te sentir bien dans ton corps. C'est vraiment très important. Il faut bien prendre soin de sa paix intérieure. En fait, j'ai relevé plusieurs raisons qui font qu'on a des difficultés à perdre du poids. La première raison, ce sont les erreurs alimentaires. Ah oui, combien nous faisons des erreurs alimentaires? Soit nous consommons plus de calories, soit nous consommons des portions exagérées de nourriture. Ah oui, ça, j'en connais quelque chose. En tout cas, il y a des moments où on se dit, en tout cas, j'ai vraiment envie de manger un bon foufou avec un bon pondou, avec vraiment du poisson braisé, du piment à côté, et on mange, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à respirer. Voilà, donc on aime manger et des fois même on ne surveille pas les portions. Alors à partir d'aujourd'hui, femme, tu cherches à maigrir, surveille tes portions de nourriture. Donc mange moins de féculents, mange plus de fruits, plus de légumes. On a toujours l'habitude de dire à nos enfants, manger des fruits et des légumes. Eh bien, c'est à notre tour de le faire et ça a toujours des bienfaits. Et alors, consomme moins de calories. C'est important de comprendre les calories qui sont ingérées dans notre nourriture. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce que je mange, combien quelle quantité de calories il y a dans ce que je mange et combien je dois éliminer. C'est vraiment très important. Ça, c'était la première raison pour laquelle on a des difficultés à maigrir. Alors, la deuxième raison, c'est de pouvoir avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité. Ah oui, la plupart du temps, on a une mauvaise qualité de sommeil. Ah, ça, ce n'est pas à cacher parce qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup, que ce soit le travail séculier, ça peut être le travail à l'église, la famille, la maison, entretenir la maison, faire des tâches ménagères. On est vraiment submergé d'activités, de tâches à faire. Alors, quand on travaille tellement comme ça, eh ben, des fois, on travaille jusque tard et on ne dort pas assez. Normalement, pour bien se reposer, il faut dormir 8 heures. 8 heures pour vraiment se dire, voilà, j'ai eu un sommeil suffisant. Et si tu as le temps, fais des siestes. C'est important aussi de faire des siestes. C'est vraiment important de faire la sieste. C'est vrai, trouve un temps, même si tu n'as pas de temps, ton agenda est vraiment booké, mais trouve même 30 minutes, 1 heure, va, repose-toi, fais une sieste. C'est très bénéfique pour ta santé. Et ne dors pas tard. C'est vrai que nous, les femmes, on est vraiment champions dans ça parce que c'est la nuit là que, bon, voilà, on essaie de faire ce qu'on n'a pas pu faire la journée, essayer les tâches ménagères, voir les devoirs des enfants, préparer la journée du lendemain. Et donc, il y a tellement de choses à faire. Mais essaye de dormir vraiment pour que tu aies au moins tes 8 heures de sommeil. C'est très important. Alors, la troisième raison, c'est le manque d'exercice. Ah oui, quand on parle d'exercice physique, d'activité physique,
Ah, on est là à bailler. On se dit, oh là là, j'ai pas envie. Ah, il fait trop chaud. Ah, il fait trop froid. On se donne tellement des raisons, tellement des raisons. Eh bien, peut-être que tu n'as pas le temps d'aller à la salle de sport. Tu sais que maintenant, il y a des salles de sport qui ouvrent 24 heures sur 24. Ah oui, tu n'as plus d'excuses à te dire, voilà, c'était ouvert jusqu'à 16 heures, j'ai travaillé, j'ai plus le temps. Non, tu peux encore aller, même à 2 heures du matin. Tu peux aller à ta salle de sport, même à 6 heures du matin avant de commencer ta journée. C'est très important. Ou si tu n'as carrément pas le temps d'aller à ta salle de sport, essaie de rallier l'activité physique à ton train-train quotidien. Par exemple, si tu sais que tu prends le train pour aller travailler, eh bien, pour aller de ta maison à la gare, ne prends pas le bus, ne prends pas la voiture, va à pied. Ça te fait déjà un exercice. Si tu le fais régulièrement, ça va t'aider. Tu vas chez le boulanger, tu vas chez l'épicier, eh bien, va à pied. C'est vrai que souvent, on a on est fainéant de pouvoir faire vraiment de l'exercice. On prend la voiture pour tout. Même pour aller ici tout près, on prend la voiture et on est parti. Non, essaye de faire la plupart des choses que tu peux faire à pied. Fais-le à pied, ça sera toujours bénéfique pour ta santé. La quatrième raison, ce sont les médicaments. Ah oui, il y a des médicaments qui nous font grossir. Ça, c'est vrai, certes, c'est vrai. Alors peut-être pour une raison ou une autre, tu prends des médicaments. Essaye bien de te renseigner chez ton médecin parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets corticoïdes. Donc, ça n'aide pas à perdre du poids. Alors, parle-en à ton médecin, essaye de voir avec lui les effets néfastes et essaye d'arranger, si tu peux arranger ou changer carrément des médicaments, peut-être prendre un autre médicament qui est aussi bénéfique mais qui a d'autres effets et qui vont t'aider à perdre le poids si tu en as envie. Et cinquième raison, ce sont les soucis. Ah oui, les soucis. On ne se rend pas compte. Mais les soucis, certaines personnes, par contre, quand la personne a des soucis, des inquiétudes, la personne maigrit. La personne maigrit, perd du poids. Mais d'autres personnes, en fait, quand elle a des soucis, et la personne grossit. En fait, la personne grossit parce que la personne a toujours cette envie de manger des sucreries, de manger la nuit, de manger. Ça lui fait du bien et la personne grossit. Il y a même une femme qui m'a dit ceci, qui m'a dit, moi je ne fais que grossir, je ne mange, même quand je jeûne, je fais un jeûne de 10 jours, je me dis cette fois-ci je vais maigrir, mais je ne fais que grossir, je ne sais pas qu'est-ce qui me fait grossir. Eh bien ça arrive. Des fois c'est l'âge aussi, donc l'âge fait que on a du mal, des difficultés à perdre du poids. Maintenant je t'ai donné 5 astuces. Essaye de travailler ces 5 astuces, mais travaille-les vraiment bien. Travaille-les régulièrement. Donc, quand tu vas acheter tes aliments, regarde bien les calories. Quand tu manges, regarde bien les portions que tu prends pour manger et fais tout pour avoir un bon sommeil. Crée un environnement où tu vas te reposer. C'est vrai que se reposer, ce n'est pas seulement fermer les yeux et rêver. Se reposer, ça peut être, voilà, tu es dans ton jardin, sur ta terrasse, tu es sur ta chaise longue, et tu es en train de méditer, juste tu fermes les yeux, et puis voilà, c'est le calme, c'est la paix, la tranquillité, tu te sens bien. Après 30 minutes, tu te sens ressourcé. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment important de faire des exercices physiques, c'est très important. Et si tu prends des médicaments, essaie de faire attention, voir les effets. Et puis quand tu vis une situation difficile qui t'attriste, s'il te plaît, ne reste pas dans cet état. Dieu veut que tu sois dans la joie. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors crois en Jésus, crois qu'il est venu pour te sauver, crois qu'il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Décharge-toi sur lui, décharge-toi sur Jésus et tu verras vraiment, tu auras cette paix intérieure en toi. C'est très important de t'estimer, d'avoir confiance en toi et d'avoir cette paix intérieure. C'est très important. Alors, je vais te laisser une parole pour aujourd'hui. Cette parole, c'est dans Josué, chapitre 1, le verset 9, qui dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, tout ce que tu entreprendras. Des fois, on pense que Dieu n'est avec nous que quand nous faisons des choses qui concernent l'Église, qui concernent des choses spirituelles. Non, Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Dans tout ce que nous entreprenons. Alors, si tu te décides aujourd'hui de tout faire pour maigrir, Dieu sera avec toi et Dieu va t'aider parce que Dieu veut que tu sois bien dans ta peau, que tu sois bien dans ton corps, que tu sois bien. Et alors, ne te décourage plus, ne jalouse pas les jeunes, n'envie pas les jeunes filles. C'est leur temps. Laisse-les mettre des belles robes, des beaux tenues, de belles tenues, vraiment bien. Et même si toi tu as des bourrelets, tu as un gros ventre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais tu peux aussi chercher des vêtements appropriés. Ah oui, il y a des vêtements que tu peux mettre chic, sexy, mais qui cachent ton gros ventre, qui cachent tes bourrelets et qui te valorisent. Donc il y a toujours un moyen de faire autrement. Alors je te souhaite vraiment beaucoup de courage dans ce que tu vas décider. Vraiment, tu n'arrives pas à maigrir, mais je crois qu'avec Jésus, tu arriveras certainement. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce Ushauri d'aujourd'hui, où tu veux parler à cette femme, Seigneur, qui n'arrive pas à maigrir, cette femme qui est découragée parce qu'elle ne s'aime plus, Seigneur, c'est qu'elle était il y a quelques années, elle ne l'est plus, et elle se déteste, elle ne s'aime plus, et elle envie les autres qui sont meilleurs qu'elle. Mais je crois, Seigneur, qu'il n'y a personne qui soit meilleur qu'un autre, parce que toi, tu nous as tous créés beaux et belles, et tu veux, Seigneur, que nous puissions valoriser cette beauté qui est au-dedans de nous. Seigneur, je prie pour que tu l'aides, cette personne, cette femme qui décide de maigrir. C'est vrai, ça peut être une femme, ça peut aussi être un homme qui décide de maigrir, Seigneur, dans cette résolution que cette personne a prise. Aide-la, Seigneur, à aller de l'avant, à aller jusqu'au bout. Donne-lui la force, donne-lui le courage, donne-lui la persévérance, Seigneur, au nom de Jésus, pour que son cœur soit apaisé et qu'elle puisse se valoriser et s'estimer encore. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je te dis bye bye. Il fait tellement chaud là où je suis. Je bois, mais j'ai toujours chaud. Regardez comment je transpire. Je crois que je vais perdre beaucoup de calories aujourd'hui. Alors, à la fois prochaine. Bye bye.